Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce dernier numéro de figurinistique saison 4. Suspense. Et oui, en effet. Alors, c'est classé n'importe comment, mais vous avez vu, ça tombe presque première semaine de septembre, la rentrée, tout ça. Donc, on peut se dire que maintenant, les saisons, c'est chaque année scolaire. On reste des grands enfants après tout. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, c'est à peu près... Je vais les compter, parce que je vais essayer de faire une miniature moi-même pour la saison 5. Faut que je compte combien j'en ai fait. 4 saisons, je suis pas sûr d'avoir fait 200 numéros, j'ai dû en faire quand même un peu moins, peut-être beaucoup moins même. Donc je vais regarder, mais je vais compter ça et vous aurez le chiffre normalement la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, cette semaine, les news, il y a des jolies choses, dont ce qui est autour de moi, au-dessus de moi, là, dans les news de rentrée. Les projets Kickstarter, on va remplacer la Minute Culture cette semaine par une minute communauté, partage, on va dire, voilà, petite chose qui arrive à la rentrée. Et puis, la dernière partie, comme d'habitude, c'est le partage de nos figurines, de nos peintures de la semaine. Donc, je le rappelle, si vous peignez des figurines, quel que soit votre niveau, vous pouvez, chaque semaine, aller poster une ou plusieurs photos. Pas trop, merci. Ne postez pas 32 photos. Faites des photos de famille. Voilà, si vous faites toute une unité, vous me faites des petits groupements, ça va un peu plus vite. Vous postez ça sur la page Facebook du Culte du Dé, sous la vignette du figurinistique de la semaine que vous avez regardé, et puis comme ça, on les passe en revue la semaine d'après. Voilà, tout simplement. Dans la description, vous avez le Tipeee, parce que je suis un youtubeur semi-professionnel. Hein ? Je dis merci beaucoup aux tipeurs et aux tipeuses. Vous êtes 17 tipeurs, tipeuses, pour un montant d'à peu près 50 €, je crois. Ou 60 €. Merci beaucoup à vous. Et puis, il y a des fois des types exceptionnels. Il y en a à peu près une fois par mois. Donc, merci à tous et à toutes de me supporter par Tipeee. Et vous avez aussi des liens de réduction, des petites réductions de 5% sur le shop Alchemy, le shop Le Visuel et le shop Warbound. Donc, Indie Wargames, voilà. Vous avez dans la description aussi le lien de l'Instagram et de la page Facebook. Je crois que j'ai fait mon boulot là de YouTuber. Je vous remercie donc, et puis on est parti. On est parti pour le dernier numéro de la semaine. Alors, de l'année. Un de mes coups de cœur de cette semaine dans les news, c'est pour le jeu Moonstone, sorti de 2 nouvelles boîtes. Alors, d'après ce que je comprends, j'ai jamais joué au jeu, hein, mais d'ailleurs, si quelqu'un veut me faire jouer, c'est bienvenu. Avec le petit icône de faction, je pense que c'est les créatures de la forêt, les fées, etc. C'est une de mes factions que je trouve, moi perso, je la trouve une des plus réussies. Des hommes arbres et autres petits êtres légendaires des forêts. Et je trouve ça vraiment sympa. En plus là, c'est bien peint. Donc nous avons Goomp. Voilà, vous avez aussi les cartes. Alors, le jeu est en cours de traduction. Hein. Donc ça devrait arriver en version française dans quelques temps dans les magasins, je pense. Et puis avec Goomp vient une autre boîte où là vous avez 3 personnages. Donc vous avez 2 hommes arbres un peu plus petits et une femme renarde que je trouve très réussie. Donc là on a voilà les Ents et la femme renarde à moitié transformée. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Je n'ai entendu que du bien sur le jeu. Et voilà, si un jour je le teste, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais je pense que vous êtes déjà assez nombreux à jouer dessus. En plus, jolies illustrations. Il y a une vraie patte, il y a un côté humoristique. Bon, vous le connaissez, hein, si vous regardez figurinistique, j'en parle très très régulièrement. Et puis on arrive comme ça, je pense qu'avec les 2 boîtes, on peut faire une partie. Hein, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de figurines. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était un de mes coups de cœur de cette semaine. Donc là, on est à quoi ? 40 € pour cette boîte, et l'autre boîte, 26, 25, on va dire. Donc ça nous fait 65 €. Voilà, assez sympa. Ensuite, on part chez Weird, donc pour Malifaux. Ils nous ont teasé un nouveau personnage. On voit un conducteur de locomotive qui a fusionné avec sa locomotive dans la mort, donc on verra bien.
Pour quelle faction c'est? Vu le fond, la couleur, ça devrait être les explorateurs. Mais bon, il est mort, pourquoi pas les résurrectionnistes? On parle de train, pourquoi pas Mei-Feng avec les Ten Thunder? Je vise plutôt de l'explorateur. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Voire du résu, mais pas sûr. Alors, autre chose un peu plus intéressante, c'est que cette semaine, il y avait un événement qui s'appelle le Nova. Et du coup, il y a Jim Dyson, que je ne connais pas personnellement, qui nous a pris en photo des cartes du futur bouquin. Et là, c'est un peu plus sympa, vous voyez. Donc, pour les Ten Thunder, les Asiatiques, on a cette jeune femme pour la faction du Honeypot et du les gangs du Kui Hong Gong. Donc, c'est les deux cabarets de la ville de Malifaux, en fait, qui a l'air d'être une danseuse. Et ici, on a, je pense, c'est un automate, un construct joueur de koto. Donc ça, je trouve ça super sympa. Avec un masque de... Alors, c'est pas un vrai masque de No, hein, ça n'existe pas dans le No, mais c'est un masque de kitsune, donc de renard. Voilà, donc deux personnages qui moi, me parlent bien. Des nouveaux Gremlins, dont une charmante femelle pirate, parce qu'on voit ici qu'elle a une jambe de bois très très musclée avec une grosse épée. Ça peut être sympa. Pouf, pour les mercenaires et donc c'est que du mercenaire, c'est que de la outcast. Donc il y a les Freight Corp et la maladie, donc c'est Hamelin. Nous avons un fumigator. Voilà, peut-être un dératiseur. Pour le Dreamer, et ça c'est super cool, donc pour le rêveur, le petit gamin qui invoque des créatures qui viennent de ses cauchemars, une grosse créature Delirium. Voilà, on en a déjà des comme ça, et puis là ça va être un peu le boss de ce style de créature. Et à droite, je pense que c'est pour décembre, pour la faction la faction de Rasputina. Enfin, pas la faction, la bande. Voilà. Après, on part chez j'allais dire une bêtise, le syndicat, donc c'est... J'oublie toujours leur nom à eux. Les syndicalistes, etc. Des personnages pas mal. Voilà, une nana avec des grandes griffes. Et puis, une espèce de... Alors, je suis pas sûr que ce soit un aristocrate, faut voir. C'est un versatile... Les autres sont versatiles aussi ou pas? J'ai pas regardé. Non, lui, il est Nightmare. Lui non plus, ouais. Donc, il y a quelques versatiles. On en avait vu un déjà, je crois, la semaine dernière. Encore des Gremlins, mais cette fois-ci, ils sont un peu décrépits. Ils sont plutôt morts-vivants. Ezekiel. Et il est versatile, donc il peut aller avec tous les maîtres sans surcoût. Et pof pof, ah si, il y en a encore. Donc, il y a un nouveau robot pour la guilde. Et le dernier, c'est celui-là. Donc c'est aussi pour la guilde, pour les journalistes et pour la troupe, on va dire, les gardes. Un mec avec peut-être des bras mécaniques. Voilà, la Octopus. Et là, je pense qu'il y a un autre personnage sur la page. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire des boîtes avec des persos, comme ils ont fait pour les nouveaux maîtres, un personnage pour un certain gang, un versatile, ou un qui va avec les deux gangs et un autre pour un autre gang, on verra. Je sais pas trop comment ils vont faire, et puis on vient au début. Donc des petits teasings, là, des petites fuites qui sont plutôt pas mal. Moi j'aime bien ces deux-là. Vraiment, ils me parlent bien, ces deux-là. Asiatiques, et puis celui-là. Voilà, pour le Dreamer. Donc des trucs assez sympas qui vont venir là, automne-hiver, avec le nouveau livre. Le mastodonte de la figurine, donc Games Workshop, nous a fait beaucoup de com là, cette semaine, toujours c'est le Nova Open en fait, avec pas mal de news. Donc je vous épargne tout ce qui est Space Marine, hein, parce que si ça vous intéresse, je pense que vous avez déjà été voir et que vous êtes déjà au courant. Mais il y a des trucs un petit peu plus exotiques. Donc un nouveau chef troll, c'est une pièce qui est énorme, donc il y a beaucoup de détails. Et en fait, sur son dos, vous avez un morceau de temple comme ça, ou de portail slan, je sais pas trop, avec des squelettes et tout. Énorme figurine. Alors, c'est sympa. Moi, c'est pas mon style, mais voilà, il y a plein de petits détails partout. Vous voyez, il y a même un petit symbole, un peu comme dans la grotte de Lascaux, là, il y en a plusieurs, c'est assez rigolo.
Voilà, 2 derrière, quelques détails. Et l'échelle. Donc déjà, les trolls sont gros, le chef troll est encore plus gros. 2 nouveaux orques pour Age of Sigmar. Bon, alors ils sont très bien, hein, voilà, mais il n'y a rien de très très original. Des orques en colère. Pof, pof, pof. Une nouvelle boîte pour Warcry, donc avec 2 bandes. Est-ce que c'est des ghouls zombies ou des trolls? Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je suis pas assez calé dans leur fluff pour savoir. En tout cas, on a une bande de brutes, on va dire. Voilà, alors est-ce qu'ils sont morts vivants? Je sais pas. En tout cas, ils ont l'air assez énervés. Voilà, voilà. Et puis, les éclaireurs de City of Sigmar. Quelques temps après, comme d'habitude, je suis à peu près sûr que les bandes vont être vendues séparément, mais si vous venez d'acheter les cités de Sigmar et que vous voulez avoir des éclaireurs, eh bien, il faut acheter la petite boîte Warcry, ils sont malins. Ceux-là, on les avait déjà vus, donc il y a beaucoup d'arbalètes. C'est marrant, hein, il y a les petites créatures à la Jérôme Bosch là qu'ils ont rajoutées, qui sont vraiment bien vues, je trouve. Et puis pas mal de chiens, voilà, avec des gros colliers. Le décor, par contre, je le trouve assez moche. Il y a un petit côté Star Wars, là, avec la bouche, le monstre enfoui, mais bon, je trouve pas ça très beau. J'espère qu'il n'y a pas que ça dans la boîte. Et je sais pas à quel prix sera la boîte. D'habitude, il y a 2 bandes et il y a beaucoup de décors. Là, j'ai l'impression qu'il y a les 2 bandes et ce décor-là. On verra. Même le format de la boîte en lui-même est un peu bizarre. Très très belle sortie. C'est un de mes coups de cœur de la semaine aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une équipe de Blood Bowl, des vampires, et je les trouve super, super marrants. Surtout avec leurs chemises bouffantes. Là, vraiment, carton plein. Très réussi, voilà. Les vampires en chemisette, enfin en chemise parce que ça a des manches longues. Surtout quand elles sont blanches, je trouve ça impeccable. Puis après il y a les blitzers, je pense. Voilà, lanceurs. Hop, très très chouette, avec des petits gags, voilà la petite chauve-souris. Une belle réussite cette équipe, je trouve, vraiment sympa. Nouvelle boîte, alors de saison, on va dire, je pense, pour Underworld, les gorges de la mort, avec 2 bandes et un nouveau décor. Que avons-nous? Nous avons une petite bande de Slaanesh, avec 3 figurines. Donc j'aime bien, celle-là j'aime bien. Voilà, il y a un côté très Cthulhu, très Slaaneshi en fait. Bon, même s'il n'y a pas de boobs, mais très chouette. Celle-ci, j'aime bien le petit twist sur les jambes, qui sont en fait des... C'est serpentins, on va dire, mais il y en a vraiment 2, donc ça c'est pas mal. Celui-là, je sais pas trop, j'hésite. Je pense que c'est la façon dont est prise la photo, l'angle, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont rajouté 2 bras, en fait. Donc à voir en vrai. Je leur fais assez confiance là-dessus, je pense que la figurine est chouette aussi. Et après, vous avez les elfes aquatiques. Voilà, les elfes de bord de mer, avec les petites méduses, c'est assez rigolo. Une jolie créature. Et puis 2 gardes qui sont ma foi, ils ont leur style. Voilà, ils ont leur style. Petite illustration où on voit qu'on a un énorme géant qui est pris dans la glace. Puis voilà. Bon, sympa. Voilà, moi j'aime bien les gars de Slaanesh. Les gars, il est non binaire. Ils sont très 2023 pour le coup, c'est chez Slaanesh. Ils étaient même en avance. Et pour finir, dans ce qui nous intéresse, une jeune vierge effarouchée alcoolique sur licorne. Jolie, très jolie figurine. En plus, la peinture est extrêmement efficace. Voilà, on est dans la pureté, avec le petit collier de fleurs. Et après, ça repart sur du 30K. Ah oui, il y a une grosse créature. Donc moi, je connais pas le fluff. D'après ce que j'ai compris, c'est un mec super balèze qui a mis la misère à un autre gars super balèze chez l'espèce marine. Là aussi, pour moi, c'est un gars qui s'est fait corrompre par Slaanesh, hein, dans le style, les couleurs et tout. Le côté comme ça, serpent. Donc, grosse figurine. J'aime bien, il y a une petite vidéo sur leur chaîne. Il a carrément des espèces d'ouïes dans le dos. Je trouve ça bien malsain. C'est une belle réussite. Voilà, donc énormément de teasing chez Games. Mais bon, comme ils sortent tout le temps tout un tas de trucs, c'est pas très étonnant.
Du côté de TT Combat. Donc il y a quelques nouveautés pour leur jeu de vaisseau, je vous les passe. Par contre, va arriver la boîte de départ de Rumble Slam, donc leur jeu complètement loufoque de catch en français. Donc là, vous avez la version anglaise, mais je crois que c'est déjà en précommande chez Philibert. J'ai dû voir passer ça cette semaine. Alors, c'est super. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est qu'ils ont gardé les équipes de base qui sont vraiment pas folichonnes. Déjà, les figurines sont pas top d'habitude, mais là, on est vraiment sur des figues de base. C'est rigolo, hein, bon, voilà, des hobbits en short. Mais bon, après, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Ça peut être un petit jeu de voyage, je pense. Voilà. Donc ça arrive bientôt en français. Un de mes autres coups de cœur, c'est chez Bombshell Miniatures. Donc des petits bustes sympas. Et puis un équipage de vaisseau spatial. Hop. Je vais vous en mettre quelques-uns. Si j'y arrive, parce que vous connaissez mon habilité légendaire. Voilà, celui-ci j'aime bien. Karas. Donc un voyageur de l'espace requin. Voilà, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là aussi est assez rigolo, donc ça peut être très sympa pour du Stargrave par exemple. Il y a une bonne tête celui-là. Voilà, on a des petites créatures assez rigolotes. On va regarder celui-là, tiens aussi. Stock. Voilà, un homme lion de l'espace. Donc ça, c'est chez Bombshell Miniatures. Un magasin que je ne connaissais pas du tout. Donc un site web, mais j'avais peut-être déjà vu des figurines, mais sans savoir qu'il y avait vraiment un shop. Donc c'est Bad Squido Games. Et il y en a certains d'entre vous qui m'en parlent de temps en temps, je crois. Qui me postent des figurines. Il y a plein de trucs... alors c'est du Oldhammer, hein, c'est vraiment de la... C'est vintage, hein, niveau sculpture. Il y a même des trucs très... Voilà, on avait vu ça. L'église détruite. Il y a des choses très limites au niveau sculpture. Après, il y a d'autres choses plus sympas. Ça, par exemple, la femme loup-garou, on va peut-être plus s'abstenir. Mais après, il y a des trucs assez cool, et puis assez rigolos. Donc, il y a les Frankenstein. Alors, c'est pas la grande sculpture, hein. Voilà, ça peut être marrant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nouveauté, là. Poppy the Head Vampire. Donc la chef des vampires, avec son petit chien qui est lui-même vampirisé, peut-être vu la couleur de ses yeux. Voilà. Bon, farfouillez si vous aimez bien. Il y a des lapins vampires ou des cochons d'Inde vampires. Potentiellement des choses qui pourraient vous intéresser. Il n'y a pas que des trucs super. Ah, ils font du Gazland, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ce jeu. Et token, ok, petits véhicules. Bon, on avait déjà dû voir, mais je suis pas sûr. Ou alors ils ont changé leur design, ou leur logo. Je suis pas sûr qu'on soit déjà venu sur leur site. Chez nos amis espagnols de Bad Roll Games, nous avons une nouvelle faction qui arrive pour Punk Apocalyptique. Donc c'est le cirque, le Freak Wars. Alors attends. Alors, Freak Wars Madrid, c'est leur événement. Bon, voilà. Clown sur monocycle. Il est tellement gros qu'on voit peu le... Eh oui, il a le sourire du plombier. On voit peu son monocycle. Donc ça va être un cirque, je pense. Voilà, un cirque un peu rigolo. L'homme fort. Et là, on a la fille clown. Avec le plot de chantier. Plot de chantier multi-usage. Un peu petit comme plot, d'ailleurs, de chantier. En tout cas, ça va être sympa. Il y a toujours beaucoup d'humour dans leur faction, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Les figurines sont très fines. Très très fines et en résine. Voilà. Autre boutique, c'est Otherworld Miniatures. Je vous en avais déjà parlé à cause de cette figurine-là, l'idole démon.
Voilà, si mon navigateur veut bien répondre. Qui fait référence évidemment à une couverture de Donjons et Dragons. Voilà, avec les petits voleurs. Et il y a tout un tas de choses plutôt sympatoches. Pareil, c'est de la sculpture, de la vieille sculpture. C'est bien peint. Ça a de la gueule, je trouve. Ça a de la gueule. Ils ont mis 3 photos, ils ont mis la même photo. C'est un peu comme moi quand je prépare une publication Instagram, quoi. Je suis tellement doué. Mais là, c'est un shop. Mais bon. On leur pardonne. On leur pardonne. Allez, on clique sur la petite loupe. Bim. Voilà, le chef des poissons. Il est pas beau, le chef des profonds? Regardez, il y a 2 photos, c'est exactement la même. Alors, une dernière pour la route. Bah voilà, l'escargot géant, n'est pas bien? Une créature terrifiante. Ça peut être un bon exercice de sculpture, peut-être. Faire un escargot. Voilà, donc ça c'est une boutique qui s'appelle Otherworld Miniature, et vous avez, donc c'est des Anglais, tout un tas, il y a beaucoup de filles, hein, tout un tas de créatures comme ça, classiques de Donjons et Dragons. Un petit peu vintage. Dernière news de la semaine, c'est chez Bushido, donc c'est GCT Studio. Voilà, ils ont publié, alors ils le font maintenant, une de leurs nouvelles photos un peu pulse, avec les 6 nouveaux modèles qui vont arriver. Alors j'avais trouvé cette semaine le gros Oni, le gros démon de la vague sauvage. J'ai pas pu remettre la main dessus. Donc on a une jeune femme avec des bâtons d'encens, ça c'est assez sympa, je sais pas pour quelle faction elle sera, elle a l'air humaine. Et là on a une queue de serpent pour le clan Ito, donc la femme devrait être, je pense, humaine. Ici, moi je tablerais là, avec cette espèce de fourche pour un truc côté zombie, bien dark, bien malsain. Là, des mercenaires, on a déjà presque les mêmes. Et tout en bas, je sais pas, soit il y a de l'eau, soit il y a du feu, peut-être plutôt du feu d'ailleurs. On verra. Peut-être un pyromane pour la faction des truands là, qui jouent avec le hasard. On verra, on verra. En tout cas, des nouvelles figurines qui arrivent. Ils font beaucoup de sorties en ce moment, je trouve, hein, chez GCT. Et puis des belles figues. Voilà, c'est fini pour les news de la semaine, en tout cas ce que je vous ai sélectionné. Et on passe tout de suite au financement participatif. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Cette semaine, on va rester sur Kickstarter. J'en ai sélectionné 5. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a énormément alors soit de pin-up, soit de trucs un peu horrifiques, ou des figurines pour Donjons Dragons, des Vikings, etc. Des décors. J'ai essayé de vous en sélectionner 5 qui tiennent un peu la route, parce qu'il y a quand même beaucoup ça va dans le grand n'importe quoi, en fait. Alors, on va commencer par celui-ci, All the Giants Aren't Dead. C'est pas la plus belle des figurines, mais voilà, je voulais quand même vous le mentionner, parce que c'est son premier projet, je crois. C'est son 19e projet. Non, c'est le dernier qui est le premier, mais bon. 19e projet. Alors, c'est vrai, il a fait plein de trucs. Notre ami Geoff Sims, c'est pas le plus grand des sculpteurs, mais voilà, c'est quand même assez rigolo. C'est un troll ou un géant, voilà, avec un gros nez, des grandes mains. Bon. C'est comme on a vu tout à l'heure dans les news, c'est de la figurine, de la sculpture un peu vintage, mais c'est la sculpture tradie. Donc voilà. Il n'a pas un franc succès, mais il a jamais beaucoup. On va regarder vite fait, on va jeter un œil, parce qu'en plus je viens de regarder, je vous dis que c'est le premier, c'est le naufrage. Voilà, vous voyez, 48 contributeurs, là il a fait des troupiers, 23, des petites créatures qui sautillent dans les bois. Voilà, il aime bien les petits personnages, quoi. Puis là il nous fait un géant, ça change un peu. Un sculpteur qui fait son truc, un anglais dans son coin, bon écoute, ça fait de mal à personne, je voulais vous le montrer, ça peut être sympa. Le hit
de la semaine, c'est Mantic avec Worms. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc ils sont déjà à 333 000 euros. Ça finit dans 12 jours. Voilà, jeu de plateau, adaptation de Worms, avec des petites figurines. Bon, très classique. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. On va pas passer des heures dessus. En tout cas, voilà, c'est le KS du moment. C'est enfin celui qui marche, en tout cas. Un KS pour un créateur qu'on avait déjà vu pas mal de fois. Donc, Cult of the Ancient Serpent. C'est Ada Heavy Création, 7ème KS. Il a fait toute une série d'investigateurs et puis de créateurs de Cthulhu. Rien de très original. Mais il y en a peut-être parmi vous que ça intéresse. Ce cru-là, cette fournée-là est pas formidable. Mais bon, voilà, ça reste assez classique. C'est quoi? C'est de la... c'est du STL. STL, 16 €. Full pack, nanana, physical print, 60 €. Donc soit du fichier. Après, il y a des créatures, il y a des hommes serpents, mais je passe parce que c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Puis il y a quelques tentacules avec des yeux. Rien d'exceptionnel cette fois-ci, je trouve, par rapport à certains précédents opus. Mais bon, je vous le mentionne quand même. Dragon Masters. Voilà, c'est chez Ouroboros. Miniature, donc 2 bustes. Les maîtres des dragons, dont une maîtresse des dragons à très forte poitrine. On est presque dans l'excès, là. On est dans la compression, là, au niveau du petit corset. Et puis un petit bonhomme, une petite fille, une elfette. Je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là. On a les dessins, qui sont d'après moi très réussis. Voilà, belle mise en couleur aussi. Voilà, c'est très joli. Denis Zimin, le dessinateur. Et puis après, la figurine. Ouroboros, on les connaît, ils ont fait plein de figues. Et donc là, ils nous sortent ces 2 bustes de maître des dragons. Il y a un petit côté vampirique aussi, je trouve. Et enfin, alors, j'ai pas vraiment de coup de cœur cette semaine, mais si je devais... voilà, ce serait celui-là. Ce serait celui-ci pour les financements participatifs. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai lu l'intro, je trouve pas ça très clair. Visiblement, c'est quelqu'un qui commercialise des sculptures de Boris Volonzin. C'est lui qui fait Westphalia, je crois. On retrouve un peu le style. Ils auraient fait des ajouts par-dessus. J'ai pas très bien compris, en fait. En tout cas, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez des barbares. Et là, on voit qu'on a de la figurine de caractère. Hein? On n'a pas un truc standardisé où tout est tout le temps pareil. Donc c'est de la sculpture tradie. Ils ont une vraie trogne. Moi, ça me fait penser un petit peu à des catcheurs. Catcheurs pro. Ouais. Là, on a le guerrier africain. Le nain, mais qui n'est pas un nain. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le barbu. Le gros barbu à la hache. L'asiatique, archer. Super, hein, la tête est géniale. Et Vire. Côté très préhistorique. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, ils ont des vrais corps, enfin, anatomiquement un peu plus réalistes, quoi, que certains. Et là, c'est le Big Guy, donc je pense c'est un gorille peut-être mutant avec un crâne de tricératops sur la tête. Et après, dans les stretch goals, vous avez des petits éléments, voilà, casque en plus, etc., des têtes additionnelles. Voilà. Pas mal. Soit de la résine, soit du métal. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Pour les gens qui ont besoin de figurines de barbares, bien sûr. Là, c'est même pas des têtes alternatives, c'est carrément des figurines alternatives. Et voici le Big Boy. Oh, il y a un oursibou. Moi, c'était une de mes créatures préférées. Un Minotaure. Là, on est sur de la sculpte 3D, là. C'est moins rigolo. La fin du caisse est un peu décevante. Mais au début, vous avez vu, il y a des beaux modèles. Modèles, moi, j'aime bien. Une belle anatomie. Et voilà, c'était la rubrique Kickstarter. On va passer
on va avoir des revenants. On va voir un peu ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la minute détente. On va appeler ça comme ça. Ou la minute des poteaux. Alors, première bonne nouvelle de la semaine, même si j'ai une semaine de retard, c'est le retour de la miseuse. Et oui, The Studio et ses lives légendaires du jeudi soir. Donc on voit, dans l'onglet en direct, ici, miniature, diffusée il y a 2 ans, et là, il y a 2 semaines. C'est le retour. Et on voit 4h12 de peinture sur une figurine de Batman Chronicles, 2h20, 2h40. Oh, qu'il est beau, il est beau. Il est beau, il est viril. Il y a Mademoiselle Zeuz en bas. Voilà, donc, si vous n'étiez pas au courant, le barbu est de retour, avec son pinceau, avec Madame Tipeee et Mademoiselle. Voilà, ils sont là, tous les 3. Et vous avez des heures et des heures de bonne peinture et de rigolade et de partage sur la chaîne, donc c'est The Studio, tout bêtement, tous les jeudis à peu près à partir de 21h. On verra. Il y aura peut-être une surprise dans les semaines à venir avec Zoz, on verra bien. Voilà, donc ça c'est super cool, parce que en plus d'être un bon moment, vous allez avoir plein de conseils et vous le voyez vraiment peindre. Il peint en direct la miniature, donc la figurine. Et dans le chat, vous pouvez poser des questions. Donc c'est toujours intéressant et vous voyez vraiment toutes ces techniques. Donc ça c'est plutôt cool. Deuxième news qui arrive très bientôt, donc c'est le nouveau Hammer Time. Donc moi j'y serai, 23 et 24 septembre à l'Homme. Donc ça touche Lille en fait. Vous avez le métro. Moi perso je suis pas véhiculé, j'y vais en train. Et après il y a un petit parcours de métro, voilà, ligne 2. Station Maison des Enfants. Donc 23 et 24 septembre, ça je l'ai déjà dit. Nouveauté, vous avez un concours de peinture, je crois que l'année dernière c'était que sur du carnage. Donc là c'est 5 catégories au format open, donc vous avez pour les jeunes, y a-t-il des jeunes qui regardent Figuristique ? Le stand alone, donc la figurine unique, l'escouadre, le big boy, donc la grosse figurine, et enfin pour les masters, pour les brutasses. C'est un concours qui est gratuit. Et vous ferez votre inscription, en fait, vous déposerez votre figue ou vos figurines sur, je pense, soit le samedi, soit le dimanche matin, ou peut-être que le samedi. Ça, je dois avouer que j'ai pas lu le règlement, vous le trouverez là, je vais vous donner le lien. Donc sur le stand des canonniers. Les canonniers, c'est un club de peinture, on va appeler ça comme ça, ils sont très très forts. Voilà, et puis une jolie illustration. Donc moi j'y serai, vous aurez aussi toute l'équipe des dingues de jeu qui vont venir avec des tables et tout, si j'ai bien compris. Je pense pour faire des parties de Game of Thrones. Il joue à quoi ? Il joue beaucoup à Game of Thrones, il joue beaucoup à Necromunda, il joue beaucoup, à un moment à Dust, il jouait pas mal, mais bon, ça fait beaucoup de matos quand même. Donc je sais pas, peut-être du Game of Thrones, on verra ce qu'ils vont ramener. En tout cas, vous aurez, voilà, c'est vraiment une super ambiance, dédié jeu de figurines, il y a aussi du jeu de plateau, il y a des très belles tables, voilà. Donc c'est vraiment sympa. Moi, l'année dernière, j'avais fait une partie endiablée de Stargrave. Vous aurez aussi Boonit qui va venir avec Warband et toute son équipe, normalement. Donc vous aurez Locus, vous aurez aussi Lux Centaur, normalement. Donc ça, c'est super cool. C'est dans 3 semaines. Voilà. 23 et 24 septembre à Lille. Alors, malheureusement, si vous vous y prenez au dernier moment, il y a un gros problème sur l'hébergement parce que ce même week-end, il y a la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà. C'est un peu touchy si vous vous y prenez que maintenant, mais regardez quand même. Il y a Légion Distribution, tiens, j'avais même pas vu. Il y a un système de tombola aussi, il y a plein de petites animations, c'est très marrant. Voilà. Donc, en tout cas, si vous passez, moi, n'hésitez pas à faire un coucou. J'y serai. Allez, on part maintenant sur nos figurines. C'est parti pour nos figurines. Alors, cette semaine, moi, j'ai continué mes petits décors de vampires. Je ne suis pas un mythomane. Voilà, j'ai vraiment fait des décors. Ils sont même vernis maintenant.
Et alors en figurine, il y en a une qui traînait depuis longtemps. C'est pas la figurine du siècle. Hein. Alors c'est pas la peinture du siècle non plus. Hein, faut pas déconner. Elle m'inspirait pas beaucoup. C'est Quicksilver pour Marvel Crisis Protocol. Et vous avez peut-être reconnu derrière, c'est du décor pour Batman Miniatures Game. Voilà. J'ai quand même rehaussé, j'ai éclairci un peu le téton. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait? On va commencer par Maxou. Cette semaine, on repart sur du Warcry, avec 3 figurines de la team. Encore un nom dur à prononcer. Kenite Shadow Stalker. Excellent week-end à toi, merci. Merci pour tes vidéos qui me motivent chaque semaine. Merci beaucoup. C'est vraiment ça le but. Oh, bah oui, c'est très beau tout ça. C'est très beau, donc c'est de l'elfette noire. Pour Warcry. Alors j'ai pas très bien compris, Warcry, il y a des bandes dédiées, et j'ai l'impression, enfin je sais quand même, il y a des bouquins en fait pour jouer toutes les factions d'Age of Sigmar dans Warcry. Donc là c'est peut-être le cas, je pense pas que ce soit une bande dédiée Warcry, je suis pas sûr, mais je pense pas. Très sympa. Très très cool. Elles aiment bien tirer la langue. Hein. Alors là c'est la langue du casque quand même je pense, hein, parce que je vois mal un si beau visage contenir une langue aussi grande. Même si nous étions tout à l'heure déjà sur Slanesh, j'ai des doutes. Christophe Hardy. Alors, un peu de Hero Quest et un tank. Donc, Hero Quest. Voilà, avec le nécromancien, les petits portails qui vont bien. Donc, une statue, je pense, ou peut-être une gargouille. Un être de pierre. Et boum, ça c'est un... C'est pas un basilic, hein. Basilic, c'est les tanks où on met des gars dedans. Hein. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un gros canon. Un gros canon pour la Légion impériale de 40K. Cadia. Voilà, il y a même le nom de la planète. Guillaume qui continue à nous faire des figurines de nos amis de chez Mythic Games. Qui ont oublié de rembourser, hein, évidemment, comme d'habitude. Alors, pof, ouvrir le lien là, et nous avons donc Darkest Dungeon. Merci. Hein. Je devrais faire des lives, comme ça vous pourriez pallier à mes trous de mémoire. En tout cas, ça on peut pas retirer. Très belle production de figues, voilà, super sympa, beaucoup de charisme. Très belle peinture aussi au passage. Oh là là, mais t'as produit encore, t'as bossé toute la semaine, c'est pas possible. Tu habites dans une cave, tu es attaché à un atelier de peinture avec une chaîne. Superbe. Superbe. Donc ça, ce sont les esclavagistes de Star Wars Legion. Très très classe, oh, j'aime beaucoup. Et puis ton jaune est super efficace. Jaune, chapeau. Très classe. Et là, quelques petits mandaloriens. Pour Légion aussi. Très très sympa, bravo. Ah, j'aime beaucoup. Collectif de l'ombre, les Black Sun. Voilà. Bravo Guillaume, très très belle prod cette semaine. Hein. Mon fils l'a reçu quand on s'est trompé dans la commande, on a commandé en anglais. Ah d'accord, ah bah dis donc. Ah les Français ils ont toujours pas leur boîte? C'est pas vrai. Je croyais qu'ils avaient quand même... Moi, je croyais qu'ils avaient livré la première vague de Darkest Dungeon, là, quand même, mythique. Ouais. Bon, bah, elle, hein, je crois que je peux me le mettre dans le fondement. Hein. Alors, attendez, je reviens juste là. Ouais, tous les commentaires, pourtant, c'est bon. J'appuie sur le petit bouton, pouf. Voilà, je voudrais pas avoir de mauvaises surprises et zapper la moitié d'entre vous. Alors, Cyril. Oh, il nous a fait du beau Infinity, là. Ouais, les nomades. Donc le stigmata de la faction Bakunin. Ça, c'est super classe. Voilà. Alors, je pense que c'est un exosquelette. Hein. C'est pas un tag, c'est pas un robot. Très, très chouette. Bravo. Très sympa. Belle figue, belle peinture, bravo. Riri, alors Riri, bah, je pense qu'il continue à préparer, il est à fond dans la préparation du Hammer Time.
un très gros taf de montage de décor TT Combat pour notre table Stargrave au Hammer Time. Voilà, avec un petit peu de bidonville du futur et une pyramide style Necron. Beaucoup de décors. Donc, je viens de vous en parler, mais en tout cas, au Hammer Time, ce qui est vraiment super, c'est que c'est donc la Forge Ludique, hein, le club, l'association. Et ils sont très complets, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des très belles tables, il y a des personnes qui sont dédiées décor et tout, et vous allez en prendre plein les mirettes, c'est hyper agréable de jouer en profitant, entre guillemets, de tout le matériel qu'ils mettent à disposition pour le Hammer Time. Très chouette. Et puis vous avez vu, aussi bien Clément, Riri, et puis ils sont très nombreux, hein, à préparer l'événement, donc ils se sortent vraiment les doigts du fondement pour préparer un super truc. Ensuite, notre ami Antoine, hein, de retour. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tes réalisations. Reprise de la peinture après 4 mois de pause. Une figurine de Hate, légèrement convertie pour être intégrée à ma bande Nords de Conquest, l'ogre pirate. Ok. Je vois pas trop ce que c'est comme figurine. T'as dû convertir la... T'as enlevé des trucs, non? T'as peut-être changé la tête. T'as peut-être changé le bras ou l'arme aussi. Enfin, l'arme plutôt, ouais, je pense. Pour les Nords, ok. Ah oui, les Nords, ils ont des espèces de gros trolls. Enfin, de gros trolls d'ogres bleus, là, je crois. Jean de Bois, attention, la petite souris aux oreilles rondes et noires, à force de trop tirer sur la corde, vos héros vilains à licence pourraient se retrouver dans l'autre univers du jeu de société. J'ai compris. Tu as bu d'alcool. Donc nous avons du Star Wars Shatterpoint sur un décor de Shadows of Brimstone. Jean de Bois. Jean, tu peux me dire si tu as reçu si tu as fait le Kickstarter Adventures de nos amis de Flying Frog Production? J'ai toujours pas reçu le mien. Je suis un peu inquiet. Surtout que je pars en déplacement professionnel bientôt une semaine, et je suis sûr que ça va tomber sur cette semaine-là. En tout cas, nous avons Doku avec Boba, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Et c'est Magnagard. En tout cas, pareil, très belle peinture, super chouette. Une équipe prête à en découdre. Pour l'instant, ils sont dans les tunnels. Jérôme, oh là, alors, nous avons des Zombettes. Petite conversion maison pour avoir ma version de la bande Underworld des Zombettes. Grashrak Day Spoiler que je n'arrive pas à trouver. Ouais, c'est très frustrant parce que c'est Games en fait. Il y a plein de bandes assez sympas Underworld et puis en fait, ils continuent pas quoi. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Du coup, voilà, faut faire des proxys. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup sa pose et son casque. Il est bien menaçant. Voilà, et là on a des... Alors je sais pas comment ça s'appelle moi, les différents niveaux d'Umbet. Il y avait Bestigor dans ma mémoire. Je pense qu'il y a les sous-fifres, un peu les sbires, les moins balèzes. John, oh, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Encore du Super Dungeon Explore. Ah ouais, on arrive bientôt au bout avec une deuxième tentative d'OSL technique en plein apprentissage. Oh, ça m'a l'air super sympa tout ça. Alors, ok, chouette figue, je connaissais pas du tout. Je sais même pas, faut que je regarde si c'est un jeu qui continue à sortir des extensions ou si c'est fini ou... Un ours-garou, ok. La petite plante, là, j'aime bien. Feed me. Ok, donc c'est des figurines chibi, hein, assez rigolotes. Très sympa. Très sympa. L'OSL, ça progresse. Alors, je suis incapable de faire le moindre OSL, hein.
Même un reflet de flaque d'eau, je ne sais pas le faire. Donc voilà, je dis ça. Alors oui, tu progresses, mais c'est pas moi qui peux te donner des conseils ou être fort là-dessus. Très très sympa en tout cas, plein de filles que je connaissais pas. Geoffroy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du zombicide science-fiction. Hein, on est bon. Zombicide Invader, c'est ça. Le Peacekeeper Bot. Ou la Dora l'exploratrice science-fiction. Voilà. Oh, c'est très bien peint. Très très bien peint. Ah oui, parce qu'elle a un gros package. Un gros package. Comment on dit en français? Elle a beaucoup de bagages. Ouais. Arrêtez de vous moquer. Très très belle peinture avec les petites lignes et tout, le numéro sur le... J'allais dire sur le casque, mais sur la tête, on va dire, ah, c'est vraiment super. Bravo. Hein. Très très belle réalisation. Samy, alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Le truc familier mécanique idéal pour tanker. Donc une nouvelle série, une nouvelle sortie, pardon. On voit ici ce construct assez étrange. Très original. Maple. Alors, Maple. Cette semaine, on a 7 spécialistes Marvel Zombie. Donc, c'est des agents du SHIELD. Puisque dans Marvel Zombicide Zombie, ce sont les agents du SHIELD qui remplacent les zombies. Puisque vous allez jouer des super-héros zombifiés. Et là, nous avons l'équivalent des runners. Donc, elles ont un jetpack. Je crois qu'elles n'ont qu'un jetpack. Hein, elles n'ont pas de roller. Voilà. Donc, c'est les runners. Oh, et puis ça, qu'est-ce que c'est que ça? Chevalier de l'Apocalypse, ça doit être... Oui, c'est pour Marvel Unite. Le relou avec des ailes métalliques. Très belle peinture. Hein. Bravo. Ça claque. Ça claque. Vue de dos. Super chouette. Hein. La vache. Bravo. François. Alors, François. L'avancée du Sourate. Mais oui, légende vivante de confrontation fera cam des dévoreurs. M'Baku, à cause du MCU. D'accord, Man Ape. J'ai mis une photo de comics pour montrer mon point de départ. Ah, super. Donc on a l'avancée de ton dévoreur. C'est une grosse figue. Grosse figue métal et tout. Et donc du coup, tu nous as mis... Alors, ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc là, ça avance. Ça avance. Et du coup, la question que je posais la semaine dernière, c'est bien qu'il a en fait un costume de gorille. Et il y a juste sa tête. Je connaissais pas ce personnage. Donc c'est le personnage qui est sorti là chez MCP. Sauf qu'ils n'ont pas pris sa version costumée, quoi. Ils ont pris une version un peu plus soft. Soft, d'après ce que je comprends. C'est con parce que ça aurait été sympa. Très cool. Très très sympa. Alexandre, alors un peu de Légion. J'ai créé une campagne sur Assaut sur l'Empire. Ah, ok. Voici quelques figurines peintes. D'accord, donc tu as repris, parce qu'il n'y a pas Yoda dans Assaut sur l'Empire. Hein. Donc tu as dû faire une impression 3D, ou... Ouais, c'est de l'impression 3D, je pense. Donc nous avons notre ami Yoda, qui a des petits problèmes de syntaxe. Notre ami robot de protocole. Han Solo... voilà, au frais et sous cellophane, les deux options. Notre petit... Oh, une photo de famille. Photo de famille. Bim. Voilà. Leia. Ah, c'est peut-être du Star Wars miniature. Tu me diras si je dis une bêtise ou pas. C'est possible. C'est pas un jeu que je connais. Mais... Et donc ta chaîne, c'est les jeux de Dark. Ta chaîne YouTube où tu fais ta campagne. Ok. Arnaud,
Alors, Arnaud, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça, c'est du Underworld avec des Skaven. Une bande de Skaven. Voilà, les Skaven des égouts. Assassins. Ils sont 5. On va regarder celui-là qui est très aérien. Est-ce qu'ils ont des petites bombes fumigènes? Celui-là aussi. Ah, j'aime bien. Très sympa. Édouard Michou. Alors, peinture du dragon de Lord of the Print Unchained. Ah, Lord of the Print, ça va être la marque. Et Unchained peut-être dans la marque, je sais pas, tu nous diras. Alors, donc c'est une grosse impression, visiblement. Oh, ah oui, c'est une grosse pièce. Ok, avec des pièces d'armure et tout. Un cavalier sans tête, ou je dis une connerie. C'est un spectre, je pense que c'est un spectre. Donc le bleu qu'on voit ici et ici, c'est des volutes de fumée spectrale. Et la gueule du dragon. Très classe. Bien armuré, bien vénère. Très sympa. Grosse pièce. Eddie qui continue avec ses clones. Donc cette semaine, nous avons Cody. Ah, t'as terminé les clones. Donc, je sais pas ce que tu vas faire après. Toujours un très chouette. Avec le petit droïde qui a eu un grand malheur. Voilà, sur le socle. Et donc notre ami Cody en pleine course. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais à Pito, oh là! Surtout, devenu culte à la maison depuis que j'ai eu l'idée de mettre la messe. Oh, magnifique, sur grand écran. C'est presque en mode cathédrale. Voili, voiloche. Mais ça se dit voili, voiloche. Oui, les ados sont cruels, évidemment, avec les personnes âgées. Donc vous avez été... vous êtes allé... au musée breton de le Naya Museum. J'ai vu, il se passe plein de trucs, en fait. Ils font plein d'expos, plein de dédicaces et tout. Oh, il faut vraiment que j'y aille. Il y a des pièces complètement dingues, j'ai l'impression. Alors, les créatures du jeu Ami. Avec le prédateur. Et ça, c'est un cracheur. Regardez-moi ça. Il n'y a pas une bonne trogne? On dirait moi en pleine canicule. Donc, voiloche pour cette semaine avec mes Apito. Voilà. Et on termine avec Cyril Gouault. Et là, vous allez reconnaître cette créature de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Claustrophobia. C'est le gros démon. Et c'est aussi pour Conan. Ah ouais, ok, ils ont mixé le serviteur d'Ahriman. Ok. Et une photo de famille pour Ibris. Et tu as terminé le jeu, bravo. Bravo. Faudrait que je m'y mette. Faudrait que je me mette à faire les filles. Très, très joli. Voilà, les dieux grecs. Et c'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup. Vous avez bien bossé pour la rentrée, là, ça carbure. Et bien voilà. Donc on va se dire à la semaine prochaine. Le planning de... Alors la semaine prochaine, il y a figurinistique. Que je réfléchisse un petit peu. Je prends mon téléphone, qui est presque aussi vieux que moi. Pouf, non, beaucoup moins vieux. Alors la semaine prochaine, il y a du figurinistique. La semaine d'après, il n'y aura pas figurinistique. Donc le week-end du 16-17, mais vous aurez peut-être une surprise, peut-être sur une autre chaîne, on verra. Et puis après, il y aura un petit décalage. Voilà, vous n'aurez pas forcément le figurinistique le dimanche, mais je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au jeu. Ok, on fait comme ça.
Mais vous inquiétez pas, hein, je pars pas loin et pas longtemps, c'est des petits déplacements très courts. Donc vous aurez figurinistique comme d'habitude, un petit peu décalé, c'est tout. Voilà, je vous fais un gros poutou. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez du plaisir à peindre. N'hésitez surtout pas, même si vous êtes débutant, hein, je le répète assez souvent, comme le disait, vous connaissez ma mémoire formidable, Maxou, hein, c'est surtout pour se motiver les uns les autres. Donc c'est pas pour dire ah oui, toi tu peins super bien, mieux que l'autre, machin. On s'en fout. Chacun peint à son niveau. Vous avez bien vu le mien, de toute façon. Donc voilà, c'est plus pour se motiver les uns les autres. Essayer de peindre un petit peu chaque semaine, présenter des trucs, comme ça on découvre des jeux, des schémas de couleurs, des techniques, des petits effets, des trucs, des machins. Ça fait toujours plaisir de voir de la figurine peinte. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, jouez bien, et on se dit à dimanche prochain. Et bim!